Beaucoup de gens pensent que l'argile perd ses propriétés si on la chauffe. En réalité, c'est tout le contraire. Les cures thermales utilisent déjà depuis très longtemps l'argile chauffée et aujourd'hui, on vous explique pourquoi. En France, on compte environ 110 établissements thermaux et il y en a environ 73 qui utilisent des bouts d'argile pour réaliser leurs soins. Ça représente environ 500 000 curistes chaque année qui vont dans les stations thermales. Et bonne nouvelle, on vous mettra en description des liens officiels. Elles peuvent être remboursées par la sécurité sociale et même les frais de transport et logement qui vont dépendre bien sûr des conditions de ressources. Si on remonte à l'époque des Romains, on retrouve déjà un usage des bains de boue, notamment pour soulager des douleurs chroniques et la fatigue. Et dans les stations thermales, on retrouve ce nom d'usage de l'argile sous forme de pélothérapie. La pélothérapie est un processus de maturation des bouts d'argile où on va les chauffer jusqu'à 40 degrés environ et on va ajouter avec des algues et aussi des bactéries spécifiques qui vont avoir des vertus dans la pathologie qu'on cible. Et l'application de ces bouts d'argile sous forme chaude est très intéressante puisqu'il va générer une vasodilatation, donc une meilleure pénétration des minéraux et des oligo-éléments qui se trouvent dans les bouts d'argile. En résumé, chauffer de l'argile ne la détruit pas, mais au contraire va optimiser le soin dans certains cas. Alors oui, c'est totalement reconnu. Les soins thermaux sont reconnus par l'Académie de médecine dans tout ce qui va être douleurs chroniques, arthrose et même pour des pathologies respiratoires comme de l'asthme, on peut parfois avoir des soins thermaux. Il existe d'ailleurs l'AFRET, l'Association française pour la recherche thermale, qui publie régulièrement chaque année des études autour justement des pathologies citées pour montrer l'apport des cures thermales. Et ces résultats ont montré des améliorations assez intéressantes sur la mobilité des patients après les soins thermaux, sur la douleur et également sur leur qualité de vie. Donc dans les stations thermales, on retrouve surtout un usage de la montmorillonite qui, comme vous le savez, est reconnue pour ses capacités d'adsorption. Et on va aussi avoir une argile comme la kaolinite qui est un peu plus douce et plus neutre qui va être utilisée dans les soins. Il y a très rarement de l'argilite utilisée pour les soins thermaux. La durée des soins se situe entre 15 et 20 minutes. Nous, chez Antheos, on vous préconise plutôt autour de 1 heure, selon l'organe ciblé et la quantité d'argile utilisée, bien sûr, afin d'être sûr que l'argile ait le temps d'agir en profondeur. Donc pour la question, peut-on chauffer l'argile? Oui, il est possible de faire chauffer l'argile, il y a même des très bons effets. C'est une pratique médicale encadrée, validée et efficace, et même à l'époque des Romains, on retrouve l'usage des soins d'argile. C'est donc un bon moment pour nous de mettre en avant l'argile Antheos. Comme vous le savez, c'est une argile très riche en montmorillonite, environ 82%, ce qui est assez rare, et qui vous permettra de pratiquer vos soins à la maison. Pour cela, bien sûr, vous allez avoir la plateforme Antheos après achat, mais vous avez déjà beaucoup de vidéos sur la chaîne YouTube. On vous explique les cataplasmes au foie, au changement de saison, ça peut être intéressant, tout comme la gorge, comme on vous l'avait expliqué. Donc n'hésitez pas à parcourir la chaîne YouTube. Et bien sûr, vous pouvez aussi télécharger gratuitement donc, le guide Antheos, se soigner avec l'argile verte, qui est bientôt finalisé dans sa deuxième version et qui sera envoyé à tous les clients l'ayant téléchargé. On vous souhaite donc d'excellents soins d'argile et on vous dit à très bientôt avec Antheos.